n'importe quel soutien. Un soutien vraiment assez lourd qu'est le prophète. Et curieusement, dans ma solitude contre cette lutte-là, les choses ont évolué. Cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs, je n'ai eu de cesse d'envoyer à notre tutelle des messages, des correspondances pour dire nous devons extraire de nos programmes scolaires, de nos ouvrages, de nos curricula, tout ce qui a trait à la promotion de l'homosexualité. Mais étant toujours seul, on balayait du revers de la main. Et cette année, en septembre, après le coup de libération du CTRI, nous étions avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble des leaders syndicaux à une réunion officieuse, parce qu'elle n'était plus ministre. Et c'était, je pense, le 9 septembre, pendant que nous étions en train de travailler, j'ai émis une fois de plus l'idée à Madame le ministre de retirer de nos ouvrages scolaires, tout ce qu'on utilise dans le milieu scolaire, les contenus ayant trait à la promotion de l'homosexualité. Elle m'a dit, oui, Josias, il n'y a pas de problème, fais-moi des propositions écrites. Je l'ai fait après qu'elle ait été, parce que c'est pendant cette réunion qu'on est venu nous annoncer que le gouvernement était en train d'être mis en place et qu'elle avait été reconduite. On a applaudi. Le 13 septembre, j'envoie à Madame le ministre les propositions de notre fédération syndicale. J'envoie à tout son cabinet. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont mis de côté. J'étais toujours seul. Toutes les autres organisations, tous les autres leaders de l'éducation nationale ne voulaient pas me suivre, ne veulent toujours pas me suivre. Ils savent pourquoi. Et le problème aujourd'hui présenté comme si c'était un problème personnel, le prophète l'a dit, ce n'est pas un problème personnel entre Madame Camélia Ndundong Leclerc et Josias Abenbiban, enseignant. Et aujourd'hui, on veut présenter le problème comme ça parce que je fais l'objet de menaces, d'injures publiques par des gens que Madame Camélia a nommés, le directeur de l'école publique de dragage Nzayon, qui ne tarit pas d'injures, aussi bien contre moi que contre le prophète. Il y a le pseudo-syndicaliste Mikala de la santé, qui tout dernièrement dans un forum édifice commun en a fait autant. Et il y a le chauffeur du ministre, Monsieur Makoti, qui ne tarit pas d'injures, de menaces. Bon, nous on dit, moi ça ne me fait rien du tout parce que je sais, tant que je mène le bon combat, tant que j'ai ma conscience tranquille, je ne crains rien. Les problèmes ont commencé lorsque j'étais candidat aux législatives du deuxième arrondissement d'Akanda, du deuxième siège d'Akanda. J'étais candidat aux élections législatives. Et dans mon projet de société, il y avait une loi que je devais proposer à l'Assemblée pour éradiquer tout ce qui a trait à l'homosexualité dans les programmes scolaires. Et puis, en octobre, je suis surpris quand Madame le ministre m'envoie un message WhatsApp pour me dire « Josias, je suis choqué ». Je dis « Madame le ministre, pourquoi ?» Elle m'envoie le message, la publication que Phoenix avait reprise, là où j'étais en train de condamner l'homosexualité en milieu scolaire. Elle me dit « Elle est choquée ». Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Dans ce message-là, je l'accuse que c'est elle qui fait la promotion de l'homosexualité en milieu scolaire. » J'ai dit « Ok ». J'ai pris ce message, je l'ai envoyé à mon avocat. J'ai dit,
essaie un peu de me lire ça. Est-ce que là-dedans, il y a un seul passage qui accuse Madame le ministre de faire la promotion de l'homosexualité? Mon avocat m'a dit non. Je dis, relis s'il te plaît. Il m'a dit, Josias, il n'y a rien. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle m'accuse? Et là, j'avais compris que tous les lobbies satanistes et sataniques qui soutiennent l'homosexualité s'étaient réunis et ont dit, il faut déjà régler son compte à Josias dès maintenant parce qu'il devient gênant. Si on ne l'arrête pas maintenant, on aura des problèmes. Et ils ont cherché à m'arrêter. Madame le ministre convoque une réunion où est venu tout son cabinet avec toute l'inspection générale de l'éducation nationale, les directeurs généraux et les directeurs centraux. Elle leur dit ceci. Il faut trouver le moyen de porter plainte à Josias au tribunal. Il s'est allé demander la tête au CTRI parce que c'était la première action qu'elle avait posée dès qu'elle avait été reconduite par le CTRI. Elle est allée demander la tête de Valentin Bouma pour dire « Je ne veux pas travailler avec ce monsieur ». Pourquoi? Parce que Valentin Bouma avait dit « Vous ne pouvez pas porter plainte à un leader syndical qui dénonce quelque chose que la société ne veut pas ». Elle s'est fâchée. Elle a dit à l'inspection générale, trouvez-moi le moyen de traduire Josias en conseil de discipline. Bon. Valentin Bouma dira encore, mais on ne comprend pas. Vous allez traduire un enseignant en conseil de discipline, quelle faute professionnelle aurait-il commise? Là encore, ils sont bloqués. Alors, comment faire pour nuire à Josias? Parce que il est le seul qui nous empêche de dormir. Et cette affaire-là, si on n'arrête pas maintenant, elle deviendra grave et elle est en train de l'être. On m'a envoyé une lettre à moi. C'est la première fois. J'ai 21 ans de service. Les inspections se font, les visites de classe lorsque les encadreurs pédagogiques, les inspecteurs et conseillers pédagogiques visitent les enseignants, ils font une programmation. Ils disent au chef d'établissement, pendant telle période, et au chef de département, pendant telle période, nous viendrons visiter les enseignants et il y a un calendrier affiché. Chaque enseignant sait que tel jour, on viendra les visiter. Curieusement, le 30 novembre 2023, je suis appelé par, c'était un vendredi, je suis appelé par une certaine Assengone qui se disait être inspecteur pédagogique SVT stagiaire pour me dire lundi, nous viendrons vous visiter. Je dis bon, il n'y a pas de souci, mais quel est le but de votre visite? Elle me dira, oh, dans nos visites quotidiennes, nos pratiques courantes. Je dis ok. Et le chef d'établissement filme la lettre et me l'envoie en inbox par WhatsApp. Je vais vous la lire. Ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Inspection générale des services, Département des sciences de la vie et de la terre. Note de présentation au chef d'établissement du CS Léon-Ba 1. Objet, inspection de l'enseignant Aben Bibon André Josias, ce lundi 4 décembre 2023 à 9h en classe de 5e. Monsieur le chef d'établissement du CS Léon-Ba 1, je viens par la présente vous faire part de l'inspection de l'enseignant SVT, monsieur Aben Bibon André Josias, qui aura lieu ce lundi 4 décembre 2023 au CS Léon-Ba 1 de l'établissement scolaire dont vous avez la charge. Cette inspection fait partie des activités courantes du département des sciences de la vie et de la terre. Aussi, je vous prie de bien vouloir en informer l'enseignant concerné, cordialement. Signé Clarisse Angezom Ngema. Comme Josias sait que nous sommes en train de lui chercher les problèmes, comme ça, il faut lui faire ça, il va nous refouler. S'il refuse de vous recevoir en classe, ce serait un bon motif à lui coller sur le plan professionnel. Et là, on pourra les travailler parce que leur rêve en ce moment, le rêve du cabinet du ministre, de Madame le ministre, est de
toute l'inspection générale, toute la hiérarchie de l'éducation nationale aujourd'hui qui soutiennent l'homosexualité, leur rêve en ce moment, c'est de causer des problèmes à Josias. Ils cherchent, ils tiennent des réunions tous les jours au ministère pour se dire comment faire pour que Josias tombe dans un de nos pièges, comme ça, on pourra en finir avec lui. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne savent pas que pendant qu'ils cherchent à nuire à Josias, Dieu est en train de protéger Josias quelque part. Avec Béni, et qui est mon grand frère, pour que nous puissions ensemble mener ce combat. Mais ce n'est pas tout. Ils avaient encore convoqué une réunion pour dire préparer une plainte contre Geoffroy Fumola Libeka, parce que lui également s'était indigné de cette abomination dans nos programmes scolaires. En ce moment, c'est le même Valentin Bouma, ancien secrétaire général de l'Éducation nationale, qui a dit « Mais Valentin Bouma, Geoffroy Fumola est de la société civile. Il est parent d'élèves. Et il est garant également, en tant que citoyen gabonais, de nos us et coutumes. Vous ne pouvez pas lui porter plainte, il est dans ses droits. » Et du coup, vous voyez, est-ce que vous voyez à quel point le ministère de l'Éducation nationale est embêté? Et le prophète l'a dit, ils sont embêtés pourquoi? Ils ont du mal à retirer ces contenus parce qu'ils ont reçu d'énormes sommes d'argent pour introduire cela dans nos programmes. Ils ont reçu d'énormes sommes d'argent. Et il a dit, moi, en 2015, depuis 2015 jusqu'à ce jour, j'avais dit à tous les adhérents de mon organisation syndicale qui sont chargés de cours, je leur avais dit, vous n'enseignerez jamais les chapitres qui font la promotion de l'homosexualité. Quand vous arrivez à ce chapitre, vous le sautez. Et si vous avez un inspecteur, un conseiller pédagogique ou quiconque de l'éducation nationale qui viendrait à vous le reprocher ou à chercher à vous faire des problèmes par rapport à cela, vous m'appelez immédiatement et nous saisirons notre avocat, nous irons régler ce problème ailleurs. Donc, tous les membres de mon organisation syndicale n'enseignent pas ce chapitre.